se mettre en survie. Il faudrait que je me... On va s'enlever Night Vision. C'est terrible, on ne voit plus rien. En fait, il faut savoir que le Warden... Quand vous... Oh, attendez, on va prendre des torches. Hein. Attendez, il est en train de me sniffer. Je ne vois rien. Donc, et quand il renifle un joueur, il sait à peu près où il est. Donc, vous pouvez vraiment pas l'éviter juste en sneakant. Bon, là, il a focus la chauve-souris. C'est très rigolo avec les chauves-souris. Donc, il veut essayer de la buter. Mais les chauves-souris sont une arme incroyable contre les Warden pour l'instant. Comme ça, il vous détecte pas. Jusqu'à ce qu'il la bute. Sachez que la chose importante, c'est que pour que son cœur n'augmente pas de battre, il faut attendre à chaque fois 5 secondes entre les détections. On peut vraiment la tirer où on veut. Et ça permet d'éviter le problème de sniffage des joueurs. Ici, regardez, on balance plein de boules de neige. Voilà, il est de plus en plus vénère. Jusqu'à qu'il soit complètement vénère. Donc voilà, ça c'est le Warden. Suivez les patchs, vous tomberez peut-être avec de la chance sur une ancienne city. Les voici, ça peut être très très grand. La génération se fait avec ceci au centre, qui est une sorte de, je sais pas, de giga statue qui ressemble à un Warden avec ses petites oreilles. Donc vous avez ceci au centre de l'ancienne city et après en fait ça fait des cercles concentriques. Vous avez un premier cercle, un deuxième cercle, plus ou moins, avec des rangées. Et avec au milieu différentes salles, avec des petites structures, avec des coffres, avec, voilà, là vous avez notre petite structure. Et vous avez, oui, ce chemin principal aussi, vers la statue avec les grosses tours à côté. Donc il y a tout ce qu'on retrouve en termes de blocs de type Deep Slate, donc la Deep Slate Brick, la Deep Slate Polished, etc. Et, chose très importante, sur les allées, c'est de la laine, donc vous pourrez vous balader dans les anciennes cities. Tant que vous êtes dans les couloirs, il n'y aura pas de problème. Vous risquez pas d'activer les shriekers ou les sensors, etc. Et donc de faire venir des wardens. Vous pourrez vous balader en toute tranquillité. Le seul problème, c'est que si vous voulez accéder au coffre, par exemple là, au loot, eh ben, il faudra y aller tout doucement en sneakant pour éviter les problèmes. Il n'y a pas tout le temps des anciennes cities qui se génèrent, j'ai l'impression, dans le Deep Dark Biome, mais en tout cas, quand vous en voyez, elles sont très belles. Alors, je vais vous enlever l'effet Night Vision pour vous donner une idée sans. Voilà la façon dont on observe ça sans. C'est quand même, vous allez sous le lanterne et vous avez des soul flames, donc de l'éclairage un petit peu tamisé, bleu tamisé, et ça donne. Et il y a des bougies hein, au centre. Et ça donne des effets très sympas. Quand on se balade, en vrai, moi je trouve ça très très joli. Je vais vous remettre le Night Vision pour le bien de vos yeux. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces anciennes cities? On trouve ces blocs-là, bon, ça, un peu osef. On a un nouveau type de bloc, on y reviendra après. Mais surtout, on trouve des coffres. Et dans ces coffres, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir des bougies, des potions de santé, un nouvel enchant qui s'appelle Swift Sneak. Et donc, cet enchantement-là n'est trouvable que dans les coffres. C'est un peu l'équivalent. Quel enchantement est trouvable que dans les coffres et pas avec des villageois? Si vous avez Soul Speed, par exemple. Mais Soul Speed, c'est trouvable aussi en faisant des échanges avec les piglins. Là, l'enchantement Swift Sneak, donc il y a 3 niveaux, 1, 2, 3, ça se trouvera que dans les coffres des anciennes cities. Vous pouvez trouver des livres normaux, vous pouvez trouver des os aussi, vous pouvez trouver des boules de neige. Ah ben, il y a un warden qui arrive, très, très pratique pour éloigner les wardens de vous. Vous pouvez trouver des shulk blocks, vous pouvez trouver des shulk sans sort aussi. Vous pouvez trouver des enchantes aussi autres que Swift Sneak. Là, on a un Sharpness 5 pas dégueulasse. Et des petites bougies, bref, on peut trouver pas mal de choses. Au centre, pour l'instant, c'est un peu l'inconnu. On a ce nouveau bloc qui est de la Reinforced Deep Slate, qui est un tout nouveau bloc. Comme son nom l'indique, il est bien renforcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est totalement blast résistant. Il ne casse pas à la TNT, hop, un petit peu comme l'obsidienne. Alors TNT, explosion, tout ce que vous voulez. Mais sauf qu'il a cette particularité incroyable, et il n'y avait qu'un seul autre bloc jusqu'à présent qui l'avait, c'est que il ne casse pas à la TNT, mais par contre il est déplaçable au piston. Le seul bloc qui existait à présent, on pouvait faire ça, les anciens débris. Anciens débris fonctionnent de la même façon. Donc c'est un bloc très intéressant parce que ça peut servir notamment dans vos fermes où vous utilisez de la TNT, ce genre de choses. Seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'est pas obtenable. Vous pouvez... Alors, vous pouvez essayer de le miner, mais déjà,
il est incroyablement long à miner, mais surtout vous l'obtiendrez pas même avec Seal Touch. C'est-à-dire que si je me donne, on va se donner As 99, là j'ai As 99 là, ok? Vous avez vu à la vitesse à laquelle je le mine, et on l'obtient pas, qu'on ait Seal Touch ou qu'on n'ait pas... C'est un bloc qu'on ne peut pas garder. On ne sait pas encore pour l'instant à quoi ça sert. Il y a des spéculations sur le fait que ça ressemble quand même à un portail, à une frame de portail. Mais bon, Mojang n'a pas du tout annoncé de nouvelles dimensions ou quoi que ce soit. Ça pourrait peut-être servir à faire un portail entre les anciennes cities, pour aller d'une ancienne cité à une autre ancienne cité. Je sais pas trop. Pour l'instant, c'est un petit peu le mystère, mais c'est un bloc toutefois avec des propriétés intéressantes. À voir si on pourra le récupérer à terme. Ça pourrait être intéressant, plus simple pour que les anciens débris, si on veut se servir, mais bon, on a quand même les anciens débris sur cette fonctionnalité. Autre chose importante à noter, je sais pas si j'en verrai, mais dans les différentes salles où on se balade, apparemment, on peut trouver des crânes de squelettes. Et voilà, regardez, il y en a un ici. Donc on a des crânes de squelettes, voilà, pour ceux qui aiment bien collectionner un petit peu les têtes. Et c'est à peu près tout sur les anciennes cities. Dernier point très important, c'est que les mobs ne peuvent pas spawn dans les anciennes cities. Vous avez vu, on a des mobs là, mais on n'en a pas dans les anciennes cities. C'est pour éviter que ça soit impraticable. Si les mobs pouvaient spawner là, ben, à chaque fois qu'un mob bougerait, ça détecterait, déclencherait un Shell Shrieker, vous aurez des Wardens partout, ça serait l'enfer. Donc il n'y a pas de mobs dans une ancienne city, ce qui peut s'avérer très utile si vous gardez l'emplacement d'une ancienne city et vous clearez tout. Ça, et vous faites votre base, vous avez une base que vous n'avez pas besoin d'éclairer et vous n'aurez pas de mob qui spawnera. D'ailleurs, si on regarde le F3, voilà, là on est dans le biome Deep Dark, hein, vous le voyez via le F3, je suppose qu'on en... Quel endroit on en sort? Ah ouais, Dripstone Cave. Donc en gros, ah oui, il y a quand même un enchaînement. Ouais, mais non, c'est bizarre. Là c'est aussi Dripstone Cave, là c'est Deep Dark. Il m'a one shot. Ok. J'étais en full netherite.